Carnage est un jeu d'escarmouche de TGCM prenant place en Safar, un monde simili-médiéval peuplé d'animaux anthropomorphes à l'univers déjà pas mal développé, notamment au travers des 3 romans déjà parus. Il repose sur un système à la fois simple mais riche, qui permet une pléthore d'actions très cinématiques qui pourrait tout à fait illustrer un jeu de rôle. En introduction, nous vous proposons ici un petit scénario pour en aborder les bases. Au détour d'une sombre ruelle de Kincarn, 2 jeunes goons comptent les maigres profits tirés de la vente de leurs légumes au marché ce matin. Malheureusement, ils sont pris à partie par 2 gredins de la Guilde Noire, sous prétexte qu'ils ont fait affaire sur leur territoire. Les malfrats vont tenter de leur extirper leur butin, avant que le vacarme de leur raquette n'attire les autorités locales. Chaque personnage est pourvu de sa carte de caractéristiques. Elle se présente comme suit. À gauche, c'est carac, vitesse, puissance, agilité, corpulence, témérité et intelligence, utilisées pour déterminer les réussites ou échecs des actions entreprises. En haut à droite, la stature, de 1 à 6 qui correspond à la taille du combattant. En dessous, les points d'action qu'on utilise pour agir et se défendre. Puis les points de vie représentant évidemment la santé de votre figurine. Enfin, en dessous seront indiquées les règles spéciales ainsi que l'équipement. Donc, pour déterminer l'initiative, normalement, on additionne le nombre de niveaux de notre bande et la bande qui a le plus grand nombre de niveaux décide qui a l'initiative. Dans notre cas, on a tous les deux personnages de niveau 1, donc ça va se jouer au dé. On détermine l'initiative. Et on recommence. Ok, et ben c'est toi qui commence. Pour mes 2 pécores, j'ai un guerrier mongo sans sa fronde et un dogon. Avec sa bêche. Mes 2 malfrats seront représentés par 2 goulus sombres, équipés chacun d'une rondache et d'une épée courte. Donc considérant que la meilleure défense c'est l'attaque, Yas choisit son dogon pour foncer tout droit vers ses agresseurs. On bouge en utilisant sa valeur de V. Reporté en toise sur le terrain. Une toise est égale à 4 cm et le premier mouvement d'une activation est gratuit. Chaque mouvement supplémentaire coûte 1 PA de plus à chaque fois. Donc mon premier mouvement de 3 toises est gratuit. La suite me coûte 1 PA. Suite à son mouvement, Yas porte un coup de sarclette à son assaillant. Parce que c'est une sarclette, il ne peut pas faire d'attaque à 3 PA, donc il va en utiliser 2. Donc il utilise 2 points d'action pour ça. Chaque point d'action permet d'appliquer une caractéristique à son seuil de réussite. Dans son cas, il décide d'attaquer avec P plus C. Donc 3 plus 3, 6. Et puisque cette attaque fait suite à un mouvement, c'est une charge, il va y ajouter sa stature qui est de 3. Donc son seuil de départ sera de P3 plus C3 plus sa stature 9. Sur son dé, il a fait un 9, son attaque porte à un seuil de 18. Voilà. Puisqu'on récupère ses points d'action au début de son activation, je n'ai pas d'intérêt à ne pas me défendre avec le maximum possible, donc 3 points d'action. Je vais engager pour ça donc 3 points, 3 PA, pour 3 caractéristiques. En l'occurrence, je vais choisir P plus V plus V. À ça, je vais ajouter une utilisation de ma rondache, donc j'en coche une case. Quand toutes les cases seront cochées, la rondache sera détruite. Plus le bonus en défense de mon épée courte, pour 2 de défense supplémentaire. Donc 3 plus 4 plus 4, 11 plus 1, 12 plus 1, 13 pour un seuil de départ à 13. J'ai fait malheureusement 2 sur mon jet, donc je finis à 15, moins que ce qu'a fait Yas. C'est bon. Donc l'attaque du Dogon est glorieusement passée. Il a choisi d'attaquer en force, en utilisant sa puissance et sa corpulence. Puisque l'attaque est passée à 2 PA, il va avoir le droit de choisir une de ses caractéristiques pour déterminer les dégâts et une caractéristique pour appliquer un effet spécial. V permet un déplacement de la moitié de la caractéristique en question. P ajoute un dégât à l'attaque. A permet de faire une attaque supplémentaire à 1 PA gratuite. Et C
permet de repousser l'adversaire de la moitié de la caractéristique. Il a donc choisi de faire surtout du dégât, soit 3 dégâts pour la caractéristique, plus 1 dégât pour l'effet de P, donc 4 dégâts en tout sur ma Goulue, que je vais cocher. Et maintenant, 2, 3, 4. Donc là, je vais tenter un coup de corne. Donc ça me coûte 2 PA. Et je vais utiliser ma caractéristique de puissance et de corpulence. Oui. Voilà. 3. C'est bon. Le coup de corne est une attaque spéciale à 2 PA qui, en plus des dégâts, s'il passe, occasionnera un effet de saignement. Bon. Ok, donc, une fois de plus, je vais faire une défense à 3 PA. Et je vais engager pour ça C et 2 fois V. Donc là, 4 plus 4 plus 3, on est à 8, on est à 11. J'ai même pas besoin d'utiliser ma rondache. Avec le bonus de mon épée courte, on est à 12 de base. Ce qui veut dire que seul un 1 pourrait me faire rater cette défense. Donc je prends 4 dégâts. Voilà. Attends, c'est flou. Donc je prends 4 dégâts en contre. Ça va, j'ai pris un bon coup de bouclier dans la face. Alors, mon gredin ayant réussi à se défendre, je vais pouvoir appliquer les dégâts d'une caractéristique, soit V, donc 4 dégâts, ainsi que l'effet de poussée de C, soit la moitié de la caractéristique en toise, c'est-à-dire 1,5. Donc je le repousse d'une toise et demie, soit ici, en plus de lui faire 4 dégâts. La tristesse. Donc suite au coup de bouclier, il me reste plus qu'un seul PA et c'est pas assez pour me déplacer car il m'en faudrait au moins 2. Je peux pas taper, je peux rien faire, je peux pas tirer, donc je vais le garder, mon dernier PA, pour la défense. À mon tour donc, je vais activer cette Goulue-ci, qui pour son premier déplacement gratuit va venir en contact du Dogon. Il se déplace de 4, j'ai pas besoin de mesurer, on y est. Tac. Pour ensuite porter une attaque à 3 points d'action. Pour cette attaque à 3 points d'action, je vais engager C, V et V. Donc pour un seuil de base de 3 plus 4 plus 4, donc 8 et 3, 11. Plus 3 pour ma stature puisque c'est un assaut, 14. Plus 1 parce que j'utilise une épée courte, 15. 15 plus mon dé, 8. Un seuil à 23. Ça sent le sapin. Bon, vu la qualité de l'attaque que je viens de subir, je vais pas engager mon dernier PA pour la défense. Donc elle sera moins efficace, mais il me faudrait beaucoup de critiques pour m'en sortir. Et là, je fais un 6. Alors, parce que mon attaque à 3 PA est passée, je vais pouvoir appliquer les dégâts d'une caractéristique, soit V pour 4 dégâts, et 2 effets. Je vais utiliser l'effet de C pour le repousser dans le mur. Il va subir des dégâts de collision supplémentaires. Et l'effet de V pour poursuivre, pour arriver à ce contact, pour continuer à latter dans le mur. Boum. Quand il rentre en collision avec le mur, il tombe au sol. Et moi je poursuis. Il va me niaquer les pieds là. Encore. Donc il va subir 4 dégâts de V plus 1 des 5 pour la collision. 4, donc 1 des 5 c'est la moitié, 2, il subit donc 6 dégâts. Donc je prends 6 dégâts. Ouais. Hop là. 6 dégâts, il me reste 10 points de vie. Bah, ça va, je suis large. Donc je vais continuer à le latter contre le mur, pour une attaque à 2 PA, sur laquelle j'engage C et V. Donc 6, plus V4, donc 7, plus C3, 10, plus l'épée, 11. Un seuil de 11 à défendre.
Alors, je fais un 7. Ah bah c'est pas assez. Hein. Ouais. Ça sent le sapin. Il va donc subir 4 dégâts plus 1 des 5 de collision. Arrondi au supérieur, 5. Je prends 4 plus 5, 9 dégâts. 9 dégâts. Oh purée, il me reste un point de vie. Ouais. Donc il me reste un point de vie. Ça sent le sapin. Et pour faire bonne mesure, je vais te finir avec une attaque à 1 PA, je pense. Hein. Là c'était 2, comme ça me laisse des PA en défense. Je vais tenter de te finir avec une attaque à 1 PA, puisque je pars avec un avantage. Puisque t'as pas de PA, j'aurai une carac plus un dé, où toi t'auras juste ma carac. Ton dé. Mon dé. Donc, puisqu'il n'a plus de points d'action, je vais tenter de le finir avec une attaque à 1 PA. Je vais faire une attaque en V. Si elle passe, la moitié des dégâts de V seront 2, ça suffira à le terminer. Si elle passe. 4. Donc, bah ça passe, let's go. Ah, raté, je suis décédé. Dans le cas de cette petite introduction, c'est un simple passage à tabac, pas un meurtre. Donc son Dogon est neutralisé, mais pas mouru. Normalement, quand un personnage est tué, on remplace sa figurine par un marqueur de carcasse. Donc, en seconde activation, je vais envoyer mon guerrier mongo pour défendre son ami qui vient de se faire rosser. Donc, pour son premier mouvement gratuit, il se déplace à 4. Et après, il va attaquer la hyène par derrière. J'utilise V, V et C, ce qui me fait 10. Plus ma stature, ce qui fait que ça passe à 13. Et mon dé, qui est de 9. Donc, 22. À passer une attaque à un seuil à 22, donc ça va être très chaud pour moi de la défendre. Il faudrait à minima que je fasse un coup critique. J'y crois pas vraiment avec un seul dé, donc je vais pas dépenser de PA face à cette action-là. Je vais jeter un dé, nature peinture, et puis peut-être ça fait du critique, on verra. Et ben voilà. Donc ça passe. Donc son attaque à 3 PA est passée, il va utiliser les dégâts de V, donc 4, et 2 fois les effets de C, donc la poussée, pour me balancer 2 fois dans le mur, et donc appliquer 2 fois les dégâts de collision, donc 2 des 5 plus. Donc 4 3 dés. plus 1, 4. 4 dégâts. J'ai donc pris 8 dégâts. Donc j'utilise mes 2 PA restants pour une attaque en C et V. Et je fais un 7. Donc face à son seuil de réussite de 13, je vais utiliser les 2 derniers PA pour me défendre. Je vais utiliser V et V sur cette défense, donc un seuil de base de 8, plus l'arrondage, plus l'épée courte, un seuil à 10. Il faut que je fasse 4 ou plus pour défendre. 5, c'est défendu. Donc suite au contre de Tommy, je me suis pris 4 dégâts, donc il me reste 16 points de vie. Donc, pour mon activation suivante, la deuxième goulue, je vais utiliser mon mouvement gratuit de 4, on est large, pour me passer derrière le guerrier mongo, et l'attaquer pour 2 PA. Donc là, il faut que j'arrive à faire un jet critique pour pouvoir avoir une relance, parce que je vais juste lancer à ma valeur, vu que j'ai plus d'action. Et voilà. Et non, je fais un échec critique carrément. Il a donc subi 4 dégâts, et utiliser l'effet de A me permet une attaque gratuite à 1 PA, que je vais lancer tout de suite. 6 plus 4, 10, plus 1 pour l'épée courte, 11. Hop là. Bon, dommage. Hop là, c'est bon. Suite à cette attaque à 1 PA, puisque ce n'était qu'une attaque à 1 PA, il va subir la moitié de la caractéristique employée. Ici, c'était l'agilité, 4, donc il a subi 2 dégâts supplémentaires. Je poursuis en attaquant de nouveau avec 2 PA, de la même manière, 2 fois A, donc un seuil de base à 8. C'est un échec critique. Oh. Alors, je vais utiliser ma relance. On va donc pouvoir parler des relances. Donc,
Option intéressante, en bas de la carte, vous avez en fait les dés que peuvent lancer les personnages selon leur niveau. Un niveau 1 lance 1 dé, un niveau 2, 2, un niveau 3, 3 dés. Ces dés contiennent des petits symboles qui vont vous permettre en fait des relances au sacrifice de ce dé pour cette activation, qui vont permettre des relances donc en fonction des icônes indiquées. En l'état, je veux relancer une attaque de corps à corps, c'est une petite dague donc je peux le faire. Je vais donc supprimer cette option, ce qui ne pose pas de problème puisque de toute façon j'ai qu'un dé à jeter parce que je ne suis que de niveau 1, pour relancer ce 1. Un nouveau jet, donc 9. Oh bah c'est quand même nettement mieux. Ah oui, là ça picote. Donc, je me défends. 9. Ça ne suffira pas. Alors, ce qu'il faut comprendre avec cette relance, c'est qu'on va jeter à chaque action autant de dés que son niveau. Donc un niveau 3, jette 3 dés, pour ne garder que celui qui nous intéresse, le meilleur, quoi. Normalement, une relance sacrifie un de ses dés. Un niveau 3 n'aurait donc, s'il fait une relance, plus que 2 dés à jeter par action pendant son activation. En tout cas, moi, ça m'a permis de réussir la mienne. J'ai donc droit, puisque mon attaque est passée, de lui infliger 4 dégâts, et de refaire une attaque à 1 PA gratuite par l'effet de A, que je lance maintenant. Pour un 6. À toi. T'aurais pu couper. Je fais un 2. Voilà, donc, tu prends 2 dégâts de plus. 2 dégâts. Il me reste 4 points de vie. Bon bah écoute, et donc on change pas une équipe qui gagne, je recommence 2 PA, Tu pourrais m'achever. une attaque en AA. Donc seuil de base de 8, plus 1 pour l'épée, plus 8, 16. 16. Donc, Non, 8 et 1, 9 et 8, 17. 1. Et 1, et voilà. Alors, est-ce que je pourrais sacrifier mon dernier? Oui, tu peux le sacrifier pour te Donc, défendre. je sacrifie pour espérer avoir un 10. J'en ai... Non, bah non. Finish him. Donc, je me retrouve aussi tabassé. Donc, je perds mes derniers 4 points de vie. Et je me suis bien fait rosser, là. Donc l'objectif de Yes pour ce petit scénario d'introduction, c'était de parvenir à se défendre pendant 2 tours complets. Bon voilà, il s'est fait rosser, ce qui aura des répercussions sur le scénario suivant. On a donc vu que les règles très basiques de corps à corps, mais il faut se dire que toutes les actions se résolvent de la même manière, c'est-à-dire qu'on engage des points d'action pour engager des caractéristiques, ce qui permet en fait une foultitude d'actions variées, casser, lancer, ça gère les hauteurs, les obstacles, mais toutes résolues de la même manière, donc un système en fait vraiment très simple et très cinématique.